Bonjour tout le monde, et toujours avec notre programme Sciences alimentaires et on continue avec les produits d'origine animale. J'ai déjà commencé à parler des viandes et vous savez que les aliments, les produits alimentaires, ils n'ont que deux origines. Les produits alimentaires d'origine végétale et les produits alimentaires d'origine animale. Donc nous avons fini les produits alimentaires d'origine végétale, les 7 groupes que nous avons décrits, à savoir les céréales, les légumineuses, les légumineuses, les fruits, donc les graines, les épices et les plantes aromatiques et médicinales. 7 groupes déjà de produits alimentaires d'origine végétale. Et j'ai commencé à parler des produits d'origine animale et j'ai commencé par les viandes. Quand on parle viande, c'est viande de la volaille et des animaux. Il n'y a pas de différence parce que c'est des animaux à sang chaud. Donc, il y a du cholestérol, il y a du gras saturé qui caractérise ces viandes. Donc, j'ai déjà parlé de la teneur en protéines qui se trouve au 19%, avec bien sûr les caractéristiques principales qui sont le gras saturé, les graisses, et le cholestérol, parce que c'est des animaux à sang chaud. Et ça existe dans la volaille et dans les animaux, c'est la même chose. Vous savez bien que j'ai déjà précisé que la viande de la volaille, ce n'est pas une viande blanche, c'est faux, hein. Ce n'est pas une viande blanche parce que, bon, on parle comme ça de viande blanche pour disons, distinguer des viandes des animaux, mais c'est faux scientifiquement pour nous, les sciences alimentaires. La viande blanche, c'est la viande de poisson. Poisson et batracien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'hémoglobine et parce qu'il n'y a pas de myoglobine ni hémoglobine. C'est la vraie viande blanche, c'est la viande de poisson. Et la viande de poulet, c'est une viande rouge. Et oui, parce que c'est un animal à sang chaud. Donc, il a de l'hémoglobine et il a des myoglobines. Donc, c'est une viande disons, viande rouge. Et là, les fibres musculaires, c'est des fibres rouges, aussi bien chez la volaille que chez les animaux. Maintenant, les gens, ils voient que la viande de la volaille, ils la voient comme viande blanche, une couleur blanche, oui, justement, parce qu'on a emprisonné les oiseaux, on emprisonne donc ce poulet et la dinde aussi, la même chose. Là, vous voyez, c'est autant donc d'oiseaux par mètre carré, on ne laisse pas bouger trop pour qu'ils ne consomment pas d'énergie, hein, pour que cette énergie soit transformée en protéines et en graisse. Là, c'est l'engraissement et vous avez des hangars là où on trouve quelques 11 à 13 oiseaux par mètre carré. Donc, on concentre bien et vous savez bien que donc, la volaille hein, que vous consommez, là, il se déplace mal, donc il ne peut pas se déplacer. Oui, alors que le poulet, disons, Beldi, le poulet qui était avant naturel, là, qui cherchait donc, quoi manger dans la nature, et il court bien, il travaille bien, donc vous savez bien que là c'est la vraie volaille, c'est une viande rouge, voilà. Le gibier aussi, hein, c'est une viande rouge. Donc les viandes, vous savez bien qu'il faut préparer ces animaux, hein, il faut les tuer et il faut préparer le muscle en viande, la transformation du muscle en viande. Et c'est une grande technologie, vous savez, hein. Et il y a beaucoup de techniques maintenant, surtout avec les techniques modernes, depuis l'assommage de l'animal par un courant électrique. Donc on tue les animaux et vous savez bien que maintenant il est interdit en Europe et en Amérique, surtout les pays non musulmans, il est strictement interdit d'égorger l'animal sans l'étourdir, l'étourdissement par un courant électrique, ce qu'on appelle l'assommage électrique. Maintenant, c'est l'électro-assommage, hein, on électrocute donc l'animal, on le trempe dans un bain d'eau où il y a un courant électrique, donc à haute tension, et l'animal est assommé par ce courant électrique. Mais vous savez bien que l'association de la protection des animaux, il lutte contre la façon musulmane d'égorger l'animal, parce que donc ils disent que les musulmans ils torturent l'animal, mais il faut que cette association soit juste. C'est tout, parce que c'est une normalement les associations civiles, disons, c'est un travail associatif, on veut bien, mais il faut qu'il soit sans but lucratif et apolitique, parce que chez nous, le règlement marocain, le droit marocain, attention, il n'autorise pas les associations d'ailleurs, qui sont soit religieuses, soit à but lucratif, soit politiques, il faut qu'ils soient apolitiques et sans but lucratif.
Donc, il ne faut pas donc qu'ils se rangent à côté, donc, disons, hein, d'un secte ou d'un parti politique ou des gens. Il ne faut pas qu'ils reçoivent de l'argent et ainsi de suite. Mais l'association de la protection des animaux, oui, ils font un bon travail. Bien sûr, c'est un travail associatif d'ailleurs. Mais là, attention, et ils ne sont pas justes. Pourquoi? Parce que, voyez vous-même, hein, vous jugez vous-même. On assomme l'animal par un courant électrique à haute tension, on électrocute l'animal, voyez, et on dit que c'est un étourdissement pour qu'il ne sente pas le mal. Ça, ce n'est pas une torture pour l'association de la protection des animaux. Ce n'est pas une torture assommer un animal avec un courant électrique ou bien enfoncer un matador dans la tête d'un veau, d'un taureau. Ce n'est pas une torture. Mais quand on égorge l'animal, hein, disons directement et très vite, là, c'est une torture. Il faut que vous soyez juste. Moi, on ne vous demande rien, mais soyez juste. Nous sommes des scientifiques, on sait bien ce que ça veut dire une torture. Vous savez bien que la Deuxième Guerre mondiale, l'assommage électrique, le courant électrique a été utilisé pour torturer les gens. Et l'asphyxie par le CO2, il a été utilisé pour torturer. C'est connu comme technique de torture. C'est reconnu mondialement et connu. Quand on asphyxie par le CO2, c'est une torture. Et quand on assomme par un courant électrique à haute tension, hein, attention, ce n'est pas le courant que vous utilisez chez vous, et haute tension, hein, et c'est un DDP très fort hein, pour assommer l'animal, hein, on frappe très fort. Là, c'est connu que c'est une torture mondialement. C'est pas moi qui le dis, mais jugez vous-même. Bon, et c'est pourquoi on dit qu'il faut qu'on soit juste. Nous sommes avec toutes les associations qui veulent du bien. Moi aussi, bon, je fais du bien avec les gens. J'encourage les gens qui font du bien. Je ne reçois rien de personne. Moi, je fais un travail associatif moi-même, sans association. J'ai une association de protection des consommateurs. J'en ai deux d'ailleurs. Le droit de consommateur, j'ai une association. Et maintenant, ça devient grand au Maroc. Hein. Attention, nous sommes très forts en protection des consommateurs. Et on peut attaquer les gens directement au tribunal. Mais il faut qu'on soit, c'est l'humanité d'abord, hein, la conscience d'abord, avant d'aller donc aux lois et au droit et tout ça. Hein, c'est la conscience d'abord. On parle aux gens amicalement et c'est tout, avec un sourire pour régler le problème, tout simplement. C'est les tricheurs. Il y a des tricheurs qui trichent mais qui ne savent pas qu'ils trichent. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire que c'est autorisé mondialement et c'est autorisé par la loi. Il ajoute un additif alimentaire et il dit que c'est autorisé. Bon, il faut que cette personne comprenne qu'il va faire du mal à des gens. Et à ce moment-là, on est sur la loi. C'est pas la loi qui est sur nous, mais on est sur la loi. On est au-dessus de la loi. Eh bien oui, à cause donc là c'est l'humanité. Hein, c'est quand même c'est quelque chose. C'est le bien de l'humanité. Et il est au-dessus de tout, même les lois. Et là, vous savez, maintenant, la façon utilisée en Europe, enfin, les pays non musulmans, même les pays asiatiques, là, c'est l'assommage électrique et ou l'asphyxie par le CO2. Vous savez, le porc, c'est le CO2, on asphyxie par le CO2. Et la volaille aussi, la dinde et le poulet, c'est la même chose. Donc, c'est le CO2. Il y a aussi on électrocute aussi, même la volaille, même la dinde et le poulet. Et vous savez, bon, c'est un animal qui est déjà torturé, hein, sans le dire. Et les animaux torturés ne vont pas vous donner une bonne viande, ça c'est sûr. C'est pourquoi les viandes que vous voyez en Europe, en Amérique, surtout dans les pays musulmans, elles ne ressemblent pas aux viandes qui existent dans les pays musulmans, les viandes halal, ni chez les musulmans, ni chez les juifs, parce que les juifs aussi, donc, ils ont un rite, ils égorgent l'animal. Les juifs, ils ne discutent pas. Hein. Les musulmans, ils discutent maintenant, ils cèdent, mais les juifs, ils ne cèdent pas, ils ne discutent pas. Hein. C'est leur façon de préparer leur viande. Pas même en Amérique, même en Europe. Ils ont un coin, donc, dans les abattoirs, là où ils préparent leur viande. Mais les musulmans, hein, c'est l'achat et la vente. Vous voyez, les viandes que vous achetez dans les pays européens, ce n'est pas une viande halal, c'est des mensonges.
ce n'est pas une viande halal. Faites très attention, ni le poulet, ni la dinde, ni le mouton, ni la vache. Voilà, il y a des associations là qui disent qu'ils certifient la viande halal et tout ça. C'est de l'argent, c'est tout. Il n'y a pas de viande halal. Vous voyez, parce que déjà la loi européenne est interdit, donc elle est interdite d'égorger l'animal sans l'assommer. Et quand on assomme l'animal, ce n'est pas une viande halal. C'est tout. Parce que notre façon, nous, musulmane, on n'assomme pas l'animal, on ne torture pas l'animal avant de l'égorger, il faut égorger très vite. Et très vite, hein, il faut savoir le faire. Et c'était la bonne façon. Depuis que l'homme a été créé, il a toujours préparé sa viande, il a toujours égorgé l'animal. Ce n'est pas l'islam donc qui a introduit ce saignement, cette façon de saigner l'animal, d'égorger l'animal. Ce n'est pas les musulmans. Les juifs, là, les juifs, ils égorgent, c'est avant l'islam, et puis depuis Noah, hein, depuis que l'homme a su d'ailleurs préparer ses aliments, il égorgeait son animal. Et c'est tout. Mais maintenant, on est en train donc de faire une philosophie, je ne sais pas si cette philosophie est bonne, elle n'est pas bonne du tout. Parce que l'assommage électrique, quand on électrocute ou quand on assomme ou quand on asphyxie un animal par le CO2, c'est des techniques de torture. Et ce n'est pas à discuter. Tout le monde le sait. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on va parler de la viande. Il y a des gens qui disent pourquoi la viande, on a une viande rose, une viande sombre, et pourquoi chez nous on a une viande ambiante avec une couleur brunâtre et tout ça. C'est joli à voir. Et aussi donc la texture de la viande, ce n'est pas une viande juteuse. Quand on fait cuire, là, il perd de l'eau, il devient solide et c'est très facile à mastiquer, très difficile, pardon, à mastiquer. Et ça vient de ça. D'abord, la qualité de la viande dépend du plan d'alimentation, dépend de l'alimentation de l'animal et elle dépend des techniques d'abattage. Et oui, c'est 50-50%. Parce que l'alimentation, donc les viandes de pâturage, pourquoi pâturage? Pâturage, ce n'est pas uniquement la nature de l'aliment, mais c'est que la viande, c'est que l'animal bouge. Il y a moins de cholestérol dans les viandes de pâturage qu'il y en a dans les viandes d'engraissement, c'est-à-dire les animaux emprisonnés, engraissés. Hein. Et maintenant, on emprisonne de plus en plus en Amérique et en Europe. C'est-à-dire, on réduit l'espace pour l'animal, hein, pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Et là, il y a plus de cholestérol. Il n'y a pas uniquement le cholestérol, mais il y a une mauvaise viande là. Parce que la répartition du gras avec le muscle rouge, quand on coupe, là, vous voyez quand même, c'est marbré. Donc, c'est joli à voir quand c'est bien réparti. Mais quand vous avez un morceau de gras blanc et puis un morceau rouge, là, on n'aime pas. Ce n'est pas la qualité, donc, donc la boucherie surtout, donc, ils n'aiment pas ça. Voyez. Donc, parce que c'est la qualité donc vendable, la qualité d'exposition au consommateur. Quand vous exposez une viande comme ça, le consommateur il ne va pas l'aimer, c'est tout. Et il faut aussi donc la conformation de la viande, donc les cuisses surtout. Et tout ça, il faut qu'il soit un animal bien conformé. Si donc les bouchers connaissent bien ça, hein, ils achètent un animal bien conformé. Ils palpent l'animal, ils regardent, ils examinent bien l'animal. Tout au moins chez nous, au Maroc, là, et là, l'âge de l'animal, le plan d'alimentation et les techniques d'abattage, ils vont vous donner une viande. Et là, c'est point d'interrogation. Est-ce qu'on va sortir sur une viande de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Ça dépend de ces trois facteurs. Pas uniquement ces trois facteurs. Il y a la température, bon, il y a aussi le transport de l'animal avant l'abattage. Bon, nous avons étudié quand même une année des sciences alimentaires. Une année, hein, du matin au soir, des viandes. C'est un monde. Hein. Nous avons tout étudié, hein, le collagène, l'os, le gras, les viandes, les espèces, la dinde, la volaille, vous avez le gibier et même les cuisses de grenouille. Nous avons étudié les cuisses de grenouille. Nous avons étudié tous les types de muscles, tous les types de viandes et comment on prépare ces viandes. Et lorsque j'étais à Clermont-Ferrand, il y a un centre à l'INRA de thé. À l'INRA de thé, il y a un grand centre là qui s'occupe des produits carnés. Ils ont des techniques sophistiquées. Nous avons été bien formés à Clermont-Ferrand là sur les sciences alimentaires. Donc, moi, j'ai fait option produits carnés pour mon master, bien sûr. Et nous avons vécu une année avec ça.
Comment on transporte les animaux, comment, quand ils arrivent à l'abattoir, il faut qu'ils se reposent, donc la période de repos, il faut pas qu'il y ait trop de lumière hein, pour ne pas effrayer l'animal, il faut pas quand même tirer l'animal avec force, donc là, il faut que l'animal soit bien au repos et chez nous, de façon musulmane, donc il ne faut pas tirer l'animal, il ne faut pas donc le faire tomber, mais il faut égorger très vite, c'est la meilleure façon. Bon, si la viande, si l'animal, d'ailleurs, il n'est pas engraissé, donc les animaux de pâturage qui bougent, qui sont en bonne santé, quand on les transporte, disons, dans des conditions quand même, dans des conditions de repos, hein, et puis quand on égorge vite, là, à ce moment-là, la viande va se transformer naturellement. C'était la technique depuis que l'homme a existé. Là, je parle de la normale et puis je parle des nouvelles techniques. Là, à ce moment-là, vous allez comprendre pourquoi des fois vous trouvez des viandes immangeables, des viandes qui n'ont pas de goût, qui n'ont pas de couleur et tout ça. Quand vous mastiquez, ça se mastique pas bien. Et ça vient de là. Donc, cet animal, euh, quand on égorge, on laisse l'animal mourir. Bon, et puis, on commence le dépouillage, on enlève la peau, disons, les viscérations, on enlève les intestins, les organes et tout ça, le cinquième quartier. Et à cette, disons, les carcasses sont suspendues dans une chambre froide. Et il faut qu'elles restent là pendant 24 heures au moins. Pourquoi? Parce que le froid tue les parasites. Et c'est une technique qui a été appliquée suite à la présence du ténia. Bon, il y a des parasites qui sont très dangereux. Et là, on fait séjourner les carcasses au froid pour tuer donc les parasites. Donc la viande va subir des transformations biochimiques. Parce que vous savez bien, l'animal vivant, le sang circule, et il nourrit les cellules, le glucose arrive à la cellule, le métabolisme, les ATP, les mitochondries travaillent. Quand on coupe, donc là, quand on égorge, donc le sang n'arrive plus, donc, et puis le sang est vidé, hein, l'animal est vidé de son sang, et puis le métabolisme s'arrête, et vous savez bien que les actines, myosines, ils fonctionnent avec de l'énergie, ils fonctionnent avec le CAA+, avec du calcium et avec les ATP, avec l'énergie. Et se contracte, donc l'animal bouge, donc le muscle, quand il se contracte, c'est les actines et les myosines. Voilà. Mais quand on arrête de nourrir donc ces actines myosines, quand il n'y a pas plus d'énergie, hein, quand l'énergie est consommée, il n'y a plus de glucose et tout ça, donc les actines myosines, ils se lient, ils restent, voilà. Et c'est pourquoi on assiste à un stade où la viande va durcir, l'animal va durcir. Pourquoi? Parce que les actines myosines, voyez, ils ne se relâchent pas, il n'y a pas d'énergie, rien, donc le métabolisme s'arrête. Et à ce moment-là, on aura c'est la phase qu'on appelle la phase de la rigor mortis. La rigor mortis, ça s'appelle comme ça. Rigor mortis, là, on a une solidification donc, de la carcasse. Et puis, la deuxième phase, c'est la phase de maturation, là où les actines myosines vont être relâchées, vont être hydrolysées. Les liaisons hydrolysées vont être relâchées. Et là, on passe à une viande pantelante, hein, vivante, que vous ne pouvez pas donc manger. Et on passe à une viande rassie, maturée. C'est la viande que vous achetez. Et vous ne pouvez pas manger tout de suite quand on tue l'animal. C'est une viande chaude, hein, c'est une viande pantelante, qu'on appelle comme ça. C'est le langage d'ailleurs. Viande pantelante qui est transformée en viande rassie. Hein. Et si cette viande rassie doit avoir une couleur, il doit avoir une texture, il doit avoir quand même un aspect hein, ambiant, hein, il faut qu'il y ait des qualités organoleptiques. Et pas gustatives, organoleptiques d'abord. Hein. Le regard, l'odeur et tout ça, disons la présentation de la viande. Et puis quand on goûte et quand on fait cuire, là, ça devient autre chose. Perte à la cuisson, on appelle comme ça, perte à la cuisson et tout ça. Bon, ça, c'est des techniques là où on sait évaluer bien la qualité de la viande. Donc, l'animal, l'âge de l'animal, ça dépend de l'âge de l'animal. La rigor mortis, normalement, c'est 6 heures à la température de 22 à 28 degrés. On a une rigor mortis qui s'établit entre 6 heures. Là, c'est bon. La rigor mortis, donc le pH diminue. Et oui, pourquoi? Parce que l'acide lactique s'accumule dans le muscle
et vous avez le pH qui chute, donc du 7 jusqu'à 5,4, 5,3 c'est idéal. On parle de 5,4 qui est le pH ultime. Ça s'appelle comme ça. Entrez sur le Google là et le pH ultime, c'est un pH de 5,4. Vous voyez, c'est un pH légèrement acide qui ne va pas laisser pousser les micro-organismes et la viande va résister à la pollution, à l'altération. Et c'est pourquoi vous avez une viande qui peut rester même à température ambiante pendant 2-3 jours en bonne qualité sans problème, mais après, attention, le pH va remonter à 6,5 et 7, les micro-organismes vont se développer et vous aurez quand même une viande altérée, une viande qui ne sert plus donc à la consommation. Mais déjà, ça, la bonne technologie de la viande, quand on arrive à 5,4, on a réussi l'affaire. Quand la rigor mortis s'établit bien, la maturation va se faire très bien et à ce moment-là, on aura une bonne couleur. Pourquoi? Parce que l'hémoglobine qui s'oxyde en méthioglobine, oxymyoglobine, il faut qu'on ait l'oxymyoglobine parce que c'est une couleur rouge. Mais la méthioglobine, non, c'est une couleur moche quand même, on n'aime pas, vous voyez. Et là, cette technologie va vous donner soit une viande exudative, si la rigor mortis s'établit trop vite, donc la viande va perdre son nom et vous aurez une mousse et un liquide rouge mousseux qui va sortir des morceaux de viande. Ça, c'est mauvais, on n'aime pas. C'est ce qu'on appelle les viandes PSE, Pale, Soft and Exudative en anglais. Pale, soft and exudative. En français, c'est les viandes exudatives. C'est-à-dire, il y a un liquide rouge qui sort avec de la mousse. Ça, c'est mauvais. C'est une mauvaise qualité. Hein. Et ça, c'est surtout chez le porc. Ça existe chez le porc, un peu plus chez les moutons. Et ou bien, cette rigor mortis va prendre du temps, il ne va pas s'établir, il va prendre du temps, et la viande sera sombre. On obtient, c'est la méthioglobine. On aura une viande sombre, et ça s'appelle comme ça, hein, ça s'appelle DFD en anglais. C'est dry, firm, dark, dry, firm and dark. Dry, firm and dark. C'est les viandes qu'on appelle les viandes à coupe sombre. C'est des viandes sombres. Et les deux, attention, c'est des qualités qui seront destinées à la technologie. C'est la fabrication des produits carnes. C'est les produits de charcuterie, les produits carnes. Ils ne sont pas destinés à la vente en tant que telle. Hein? On ne peut pas exposer une viande exudative dans les supermarchés. Et c'est destiné à la fabrication des produits carnés. C'est donc les produits carnés déjà que vous mangez, les saucissons, les trucs comme ça, hein, saucissons environnement des saucissons cuits, c'est déjà des produits qui sont fabriqués à partir des viandes avariées. C'est les viandes qui ne servent pas à la consommation en tant que telle, c'est-à-dire directement. Vous voyez, donc c'est cette technologie des abattoirs qui va vous donner des viandes qui vont être acheminées vers la technologie, vers les usines qui fabriquent les saucissons, ou bien des viandes qui vont être découpées, présentées, emballées et va sortir soit donc chez les bouchers, la boucherie, il y a des petites boucheries dans des quartiers, ou bien dans les supermarchés, c'est les viandes exposées dans les supermarchés, ou les viandes qui vont être avec dans les grands restos, comme les casernes militaires, comme les hôpitaux, ça, donc les gens qui consomment trop de viande. Et regardez donc le plan d'alimentation, l'âge de l'animal et une technique. Donc, si vous torturez l'animal, vous n'aurez pas une bonne rigor mortis, vous n'aurez pas une bonne qualité de viande. Et voilà, c'est là le problème. Et souvent, les viandes exudatives, c'est des viandes qui proviennent d'un assommage très fort de l'animal. Et les DFD, c'est la même chose. Donc, les DFD chez les surtout, c'est les veaux. Donc, c'est surtout donc la viande bovine. La viande, les bovins, attention, vous avez du torio parfois, une tonne, c'est pas. Et là, en Europe et en Amérique, on est obligé de fabriquer donc les produits d'origine animale. On est obligé de fabriquer ces produits. Pourquoi? Parce que on ne peut pas jeter ces viandes. Il faut les valoriser. Donc, l'industrie donc des produits carnés, c'est une industrie de valorisation. Ce n'est pas une industrie pour conserver les viandes, la bonne consommation. Non, c'est pas du tout. C'est pas de bons produits. Et la même chose pour la volaille et la dinde, la même chose pour la volaille et la dinde. Sauf que les vieux, bon, vous savez, la vache laitière, quand elle aura donné 6 ans de lait, c'est une viande vieille vache, bon,
Là, on ne peut pas vendre la viande directement au consommateur, ça ne se vend pas. Et là, c'est des animaux qui seront destinés, cette viande sera destinée soit à l'alimentation des chiens et chats, soit aux produits, fabrication de produits carnés, soit une viande exportée. Voilà, c'est la viande qu'on importe. Et parfois, les fabricants d'alimentation pour chiens et chats, ils ont un contrôle très sévère. Attention, hein. Parfois, ils n'acceptent pas cette viande. Ils achètent une viande de bonne qualité pour les chiens et chats. Et regardez, hein, et contrôle des aliments pour chiens et chats, il y a 2 contrôles en plus que le contrôle des aliments pour les humains. Ça veut dire qu'on contrôle mieux pour les chiens et chats. Et très fort d'ailleurs. Hein. Et c'est comme ça, bon, c'est comme ça. Les viandes, vous savez, l'âge d'un animal, bon, c'est les animaux jeunes en Europe qui sont consommés. Les animaux vieux ne sont pas consommés. Quand on a voulu importer les moutons pour l'Aïd, Algérie, Tunisie, Maroc, on a apporté de la Roumanie, de la France, d'Espagne, de la Belgique, on a importé surtout de l'Espagne, de la Roumanie, et on a importé des petits moutons. Mais les Marocains, ils étaient surpris. Mais pourquoi ils n'ont pas de grands moutons? Et oui, parce que les Européens ne mangent pas les grands moutons. Les Européens, ils mangent des moutons de 6 mois. 6, 7 mois. Bon, pas 6, 7 mois, fini. Hein, il ne va pas à la boucherie. Et c'est pourquoi, quand on voulait importer, on a importé des petits moutons. Oui, on n'a pas trouvé des grands, des grands moutons, là, comme chez nous, avec des cornes. euh, avec des grands corps là qui fait peur, mais là en Europe ça n'existe pas. Les gens n'ont rien compris, mais on n'a pas expliqué aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens pourquoi donc on a importé des petits moutons. Parce que ce sont les petits moutons qui sont consommés en Europe. Ils consomment les moutons de 6-7 mois, un maximum, 8 mois, ça passe. À la limite, mais ils ont des lois. C'est rien à faire. Et c'est la même chose pour les veaux. Il y a un peu avec la vache, la vieille vache, du lait, hein, la vache laitière, elle est aussi destinée à la boucherie, mais cette viande, elle sera destinée pas à la consommation humaine, pas à la consommation directe. On ne peut pas vendre en Europe cette viande. Et parce que la qualité, bon, il y a la dureté de la viande, la tendreté de la viande, la gétosité de la viande, la couleur de la viande et toutes les qualités de la viande, organoleptique et gustative de la viande, là, cette vache ne va pas répondre. Vous voyez, elle ne va pas répondre parce qu'il y a des normes, même pour la couleur. Vous savez bien que les tomates marocains, quand ils arrivent à Marseille, il y a un test de couleur. Si la couleur de la tomate n'est pas bonne, là, il est rejeté. La couleur. Pas les pesticides, pas les autres choses. On regarde la couleur. Voyez. Si c'est jaunâtre, si c'est une couleur un peu moche, là, on n'accepte pas. Et il y a des normes. Et c'est pourquoi on a rejeté les olives. D'ailleurs, de la Belgique, hein, les Belges ont rejeté les olives marocaines parce qu'il y a des normes. Bon, il y a des lois. Ça passe pas. Oui, on tolère quelques concentrations, mais les Belges, c'est pas les Belges eux-mêmes, c'est la loi belge qui ne peut pas se permettre, donc, qui n'autorise pas ces produits. C'est la loi, c'est pas le bonhomme là qui s'occupe du contrôle. Il ne peut pas, il applique la loi. Et c'est tout. Et il s'en fout qu'il soit donc une marchandise du ministre ou du roi de la Belgique ou du Premier ministre, il s'en fout, le contrôle en Europe, donc on ne regarde personne. La loi, c'est la loi, est appliquée. Dans nos pays, non. Hein, quand la marchandise appartient à un ministre ou je ne sais pas qui, attention, là, on ferme les yeux, on laisse passer, et ça passe. Et la loi, c'est la loi. Pourquoi elle est faite, cette loi? Elle est faite pour tout le monde. S'il n'est pas fait pour tout le monde, attention, il ne doit pas être respecté alors. Et là, on est en train quand même d'arriver à l'Europe aussi, passer par ce stade. On passe par un stade où les Européens aussi sont passés par ce stade. Hein. Mais nous, on passe par le stade, les Européens ont passé par ce stade au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais nous, on est en train de lutter, disons, pour qu'il n'y ait pas de ségrégation, pour qu'il n'y ait pas de distinction des langues, tout ça. Il faut appliquer la loi, il faut appliquer les lois, c'est tout. On arrivera un jour, c'est sûr, on arrivera. Toutes les nations, elles étaient passées par ces stades. On ne peut rien, c'est tout. Nous sommes déjà dans un stade un peu avancé par rapport à certains pays. Donc, et les lois en Europe, les lois qui concernent la santé et concernent la consommation, qui sont des aliments, attention, ce sont des lois draconiennes. Attention, c'est appliqué. Hein. Il y a des usines qui ont été fermées à cause d'une petite chose. La loi. Et là, regardez les viandes.
Déjà, ça, les gens ne savent pas, hein, ne savent pas. Et la vache, la vieille vache, mais la vieille poule, il y a des poules pondeuses, la poule pondeuse, là, qui vit 13 mois. C'est une vieille poulette, là, elle n'aura plus de plumes. Elle sera déplumée avec l'âge, et puis, elle a trop de bouffées d'antibiotiques et d'hormones. Il faut qu'elle reste vivante, cette poulette, parce que ça coûte cher. Et il faut qu'il donne au moins bon, un œuf par jour. Et on aura un pourcentage, disons, de la pente. Bon, les producteurs ils disent que 70% c'est bon. C'est-à-dire 100 poulettes, quand il vaut dans 70 œufs, c'est bon. Ah, 80, c'est idéal. Hein. Mais on n'arrive jamais à 100%. Mais quand ça descend à 35 et à 30, non. Donc l'industriel, le producteur, bon, n'est pas gagnant, donc il vend cette poulette. Donc il aura pondu 13 mois. C'est une vieille poulette. Et il a déjà accumulé trop d'antibiotiques, trop de facteurs de croissance, trop de saleté. Mais attention, il n'est pas consommé en Europe. C'est interdit. La poule pondeuse n'est pas consommée. Et il y a même des fabricants d'alimentation pour chez Aïcha qui n'acceptent pas cette viande de la poulette, de la poule pondeuse. N'acceptent pas, même pour chez Aïcha. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On exporte. On exporte vers les pays d'Afrique. On exporte vers les pays, et nos pays, hein, nos pays. Hein. Et ce sont les viandes qu'on appelle les viandes VSM, viandes séparées mécaniquement, VSM, ça s'appelle comme ça en technologie. C'est des viandes qui sont séparées mécaniquement, séparées par un robot. Donc, les poules sont échaudées, hein, échaudées dans de l'eau chaude pour enlever les plumes et les cirés. Il y a une machine qui enlève donc le muscle et qui rejette les os et sépare les os donc des muscles. Et ces morceaux, ils sont moulus, ils sont mis dans des blocs quand ils ont mettre au froid et puis ils sont exportés. Et c'est les blocs qu'on importe pour fabriquer les produits carnés que vous consommez. Voilà, les saucissons. Les saucissons cuits. Nous n'avons pas de saucissons fermentés parce que les Marocains ne savent pas fabriquer les saucissons fermentés. C'est de la microbiologie, ils ne peuvent pas. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas. Donc, c'est la fermentation de la viande. La fermentation de la viande, c'est pas facile. Hein. Déjà, le fromage, on a des problèmes au Maroc parce que quand je vois un Marocain qui s'investit dans la production de fromage, je rigole et je me moque. Et oui, parce que nous ne sommes pas un pays de production de fromage. Nous avons de la poussière, nous avons de l'air sec, nous avons des poussières et les hangars de maturation des fromages. C'est impossible de faire maturer un fromage au Maroc, disons, sans les particules donc de la poussière qui vont tomber sur la pâte fromagère. Impossible. Et c'est pourquoi je rigole pas si on fabrique un fromage de 2 jours, 3 jours. Du fromage frais, oui, on sait les faire. Mais les fromages maturés au Maroc, c'est de la catastrophe. Hein. On ne peut pas fabriquer un camembert, ni un roquefort, ni rien. On ne peut pas, les fromages bleus. Parce que ça prend beaucoup de temps pour maturer. Je vais en parler d'ailleurs, hein. On aura parlé du lait aussi. Et là, quand je vois un Marocain là qui cherche à s'investir dans la production du fromage, c'est quelqu'un qui ne connaît rien du tout. Il ne sait rien du tout ce que ça veut dire un fromage. Eh bien, il faut que vous ayez une enceinte stérile. Parce que quand vous faites maturer votre fromage, il y aurait des champignons, et pas uniquement les champignons, il y aurait même des bacillus qui vont tomber là-dessus. Donc, les viandes, ça veut dire la vache, la vieille vache, la viande de la vieille vache. Ici, au Maroc, il est consommé. La vieille vache, au Maroc, il est consommé sous forme de kefta, hamburger, hein, les viandes moulues. Hein. Les viandes moulues, là, hein, qu'on vend aux gens, il y a des gens qui achètent des sacs de viande moulue, de kefta, hein, et ça se distribue dans les restos et dans les fast-foods et tout ça, ce que vous mangez, c'est la viande de la vache qui a vieilli, qui a suffisamment vieilli, qui a accumulé beaucoup d'antibiotiques, beaucoup d'hormones et tout ça, hein, et on emmène cette vache-là à l'abattoir. Après l'abattage, déjà, elle est désossée, hein, on sépare les os et puis la viande est broyée, c'est de la viande hachée. Et la viande hachée que vous achetez, que vous mangez, vous remarquez bien que c'est dur, ça se mastique mal. Et oui, c'est la vache vieille, c'est la vieille vache. Hein, c'est, on ne peut pas vous vendre dans les restos surtout, hein,
une viande hachée d'un veau de 1 an et demi, 2 ans. On ne peut pas, hein, ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas. Vous ne trouvez jamais ça. Et déjà, nous, on n'a pas de transformation donc de produits carnés, mais on a cette transformation, c'est la viande hachée. C'est la viande hachée qui est vendue aux gens. Et ça vient déjà de l'abattoir, hein, ce n'est pas le boucher qui le fait. Déjà, à l'abattoir, quand on égorge la vache, on prépare, on fait les viscérations, on sépare les viandes des os, et puis si cette viande elle est hachée directement et mise dans des sacs et conservée au froid, et il est distribué donc sur les restos, les gens, les fast-food et tout ça. Et quand vous achetez une viande hachée déjà préparée de chez le boucher, sachez bien que c'est de la viande. Et il n'est pas dangereuse, il n'est pas mauvaise, mais c'est regardez la qualité de la viande, la qualité organoleptique, ça se mastique bien, ça se mange pas, c'est mauvais d'ailleurs, hein, c'est mauvais d'ailleurs à mastiquer. Et puis ici la poule pondeuse du Maroc, elle est vendue dans les souks, vous la voyez, et on va vous dire que c'est on va dire que c'est du poulet croisé. On a inventé des mots comme ça. Le pauvre consommateur marocain, là, il ne comprend rien, mais disons, il fait semblant qu'il comprend. C'est ça notre problème. C'est l'hypocrisie avec soi-même. On est hypocrite avec soi-même. Comme ça, le poulet croisé, c'est le poulet croisé, c'est une poule pondeuse. C'est la poule qui a, disons, pondu 13 mois, hein, il n'a plus de plumes, hein, vous la voyez d'ailleurs. Et puis, on va vous dire que c'est du poulet croisé. Il y a des gens qui préfèrent acheter donc cette poule-là parce que c'est du poulet croisé. Le poulet blanc est mieux. De toute façon, le poulet blanc est mieux que cette poulette. Et là, il est vendu directement aux gens. Voilà. Et on consomme. On consomme. Mais c'est ça ce que je dis, c'est que les Marocains, il fait semblant qu'il connaît rien. Il fait semblant, il va vous montrer qu'il connaît, il a acheté, il connaît rien du tout. Et vous ne pouvez pas connaître ces choses. Attention, hein. Nous sommes des experts dans le domaine. Et déjà, nous sommes des experts et nous avons parfois des problèmes à comprendre certaines tricheries. Et oui, hein, on sait bien comment ça se passe. Même si je ne sors pas et je ne regarde pas, je sais qu'est-ce qui se passe et je sais comment ça se fait, je sais ce que les Marocains mangent. Exactement. Mais on ne veut pas quand même semer la pagaille dans notre société quand même. Hein. Il faut aller doucement. Nous avons une association de protection des consommateurs et on peut agir très fort, même dans les tribunaux. Mais vous savez bien que les gens ils vivent comme ça. Les souks, tous les souks maintenant qui ont lieu dans les campagnes marocaines, c'est des souks qui vendent cette poule pondeuse. Eh ben voilà, les gens ils achètent, ils mangent. Bon, ça se mange. Bon, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que les gens, ils font semblant qu'ils connaissent, mais ils connaissent rien du tout. C'est ça le problème, c'est l'hypocrisie des gens. Et nous, dans l'association des consommateurs, nous avons reçu beaucoup de demandes et beaucoup de plaintes de Marocains qui nous demandent qu'est-ce que c'est que ça comme poule, qu'est-ce que c'est comme viande, qu'est-ce que c'est comme... Comme j'ai dit, nous, on ne sème pas la pagaille, mais quand même, il faut que les gens intéressés, hein, il faut qu'ils cessent quand même, hein, il faut qu'ils cessent de faire du mal dans cette société, c'est tout. Loin des lois, loin de la réglementation. Parlons humanité. Si vous savez que vous vendez quelque chose qui va comme nuire aux gens, qui va faire du mal aux gens, pourquoi vous le faites? Pour l'argent, finalement, vous allez mourir un jour. Ça, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas discuter ni nier. Vous allez mourir un jour. Nous allons tous mourir un jour. Mais pourquoi les gens font du mal? Volontairement. Les gens qui ne savent pas, peut-être, mais volontairement, il y a des gens qui font du mal volontairement, qui font du mal. Et ça, c'est grave. Mais nous, on va quand même montrer aux gens scientifiquement, on va montrer aux gens toutes les choses et pas tous les secrets. Hein. Je ne peux pas. Franchement, pas tous les secrets, je connais bien. Et ce n'est pas uniquement au Maroc ou en Algérie, en Tunisie, ou je ne sais pas, au Liban, en Syrie, en Irak, mais c'est aussi dans les pays européens. Vous croyez que les Européens ils connaissent bien ce qu'ils mangent? Ils connaissent rien du tout. Ils connaissent rien du tout.
Mais quand vous voyez quelqu'un lire les ingrédients dans le supermarché, il lit les ingrédients et regardez, il fait semblant qu'il est bien conscient et qu'il sait bien. Ah non, monsieur, vous ne connaissez rien, vous ne pouvez pas connaître la tricherie. La tricherie, l'industrie ne va pas mettre sa tricherie sur l'étiquette. Vous n'allez pas lire donc les tricheries. Et il va vous dire que c'est autorisé par la loi. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Un additif alimentaire cancérigène utilisé, il va vous dire que c'est autorisé. Je vous oblige pas d'acheter le produit, achetez-le au faut-il quand. Mais il faut qu'il y ait autre chose. C'est le travail associatif maintenant qui doit travailler. C'est le travail associatif maintenant qui doit faire l'affaire. Parce que vous savez bien que les partis politiques maintenant, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste dans nos sociétés? C'est les associations civiles, c'est le travail associatif. C'est tout. Et c'est pourquoi cette association que nous avons, nous, de protection des consommateurs, on fait de notre mieux à faire comprendre aux gens, c'est la seule façon, à faire comprendre aux gens qu'ils ne touchent à rien qu'ils ne savent pas, qu'ils ne consomment rien qu'ils ne connaissent pas, mais ça ne marche pas toujours, parce que les gens, vous voyez, ils cherchent le moins cher. Ils cherchent le moins cher, même si c'est sur le compte de leur santé. C'est au dépend de leur santé, ils cherchent le moins cher, surtout au Maroc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, finalement, il faut quand même qu'il y ait une méthode pour que l'information arrive, parce que l'information n'arrive pas. Cette chaîne maintenant, cette chaîne-là, cette information ne va pas arriver aux gens. Parce qu'il y a déjà un tiers là qui signale la chaîne, qui ne veulent pas. Et c'est un tiers ignorant, c'est des nullards. C'est des nullards qui ne connaissent rien du tout, mais ils signalent la chaîne. C'est une chaîne sur YouTube de rien du tout, mais ils la signalent. Ils ne veulent pas que l'information sorte. Ils ne veulent pas que l'information arrive aux gens. Malheureusement, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les viandes, vous allez voir. Vous allez voir. Alors, vous voyez, les animaux, les vieux animaux, et puis ce qu'on donne à l'animal, est-ce que c'est un animal de pâturage ou un animal d'engraissement? Et puis, voyez, la volaille, la dinde, il n'y a pas de vieillissement chez la dinde. Bon, mais la dinde, il est engraissé 6 mois. Et 6 mois d'antibiotiques il va l'accumuler. Donc, il accumule plus que la volaille. La dinde accumule plus que la volaille. Parce que la volaille, c'est 42, entre 42, ça peut aller jusqu'à 48 jours. C'est 42, 44, 46 jours d'élevage. Mais la dinde, c'est 6 mois. Hein. 6 mois d'alimentation concentrée. Avec cette alimentation concentrée, vous avez le prémix, vous avez les antibiotiques, vous avez certaines vitamines, comme la vitamine A, parce que ça donne donc la couleur d'ailleurs jaune à l'œuf, etc. Oh, et puis on donne le cuivre. Pourquoi le cuivre? Pour que ça se déplume facilement, hein, pour enlever les plumes facilement. On donne le cuivre dans l'alimentation. C'est le déplumage. Et ben, il y a des techniques. Bon, il y a des techniques de production, vous ne pouvez rien, et ça c'est dans le monde entier. Bon, les techniques de production, ça diffère légèrement d'un pays à l'autre, mais c'est les mêmes techniques utilisées donc, pour la production de ces viandes et aussi pour la préparation de ces viandes. Vous savez, l'abattage c'est très important. Voilà. Et on verra bien certaines tricheries sur la viande fraîche. Déjà, la viande fraîche que vous achetez, la viande de coupe, et la tricherie qui se fait dans les produits carnés. Les produits qui sont fabriqués, l'industrie ne peut pas risquer son argent. Il faut qu'ils mettent des conservateurs, sinon il a des clostridium. Il y a les clostridium qui vont tuer les gens, il a les staphylocoques et tout ça. La viande, c'est un aliment riche. Tous les micro-organismes peuvent pousser. Et là, on va parler, donc la fois prochaine, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup à dire sur les viandes. Je m'excuse, j'ai trop parlé dans cet épisode, je m'excuse, mais merci pour votre attention. À la prochaine. Au revoir.